Salut Margot, Salut Jules. la forme? Bah ça va et toi? Ça va, très bien. Merci de nous accorder ce petit temps. Là, l'idée c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu es une élève de Scalesia, donc tu as pu participer à l'advisory. Tu as pu avoir un beau parcours chez nous. L'idée, c'est que voilà, on se prenne ces 20-30 minutes là et que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu as vécu, ce que tu as pu apprendre et voilà. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, Margot? Oui, alors du coup je suis Margot, je suis salariée de chez Velux. Donc je suis chef de projet marketing pour une branche bien spécifique de l'entreprise Velux qui est le consumer service et plus particulièrement l'advisory service qui est un nouveau service pour Velux puisqu'en fait on fait du rendu 3D pour nos clients qui n'arrivent pas à se projeter dans des projets de rénovation. Et donc, en fonction de leurs besoins, de leurs attentes et bah, de leur volonté de confort intérieur, bah, on leur propose un rendu 3D et de ensuite les accompagner dans tout ce qui est installation de leurs produits, de leurs solutions Velux. Ok, donc Velux pour le coup, Voilà. pas de la petite boîte. Non, on est une grosse boîte, plus de 250 collaborateurs en France. Surtout, c'est que on pense que Velux est français, c'est danois. On Ok, est à Copenhague. Et donc, bah, nous, on est fabricant et vendeur de fenêtres de toit et d'équipements de fenêtres de toit aussi. ok, bon, hyper clair. Et toi, avant de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi un peu tes enjeux, tes problématiques? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu voir Scalesia? Alors en fait, moi j'ai un parcours assez particulier pour une jeune femme de 30 ans. C'est que j'ai commencé mon alternance chez Velux et j'ai terminé en CDI là-bas. Donc ça fait 7 ans pratiquement que je suis chez Velux et j'ai gravi les échelons d'année en année. Et j'ai été souvent mise sur de la gestion de projet. Notamment, on a eu une refonte de notre site internet. Bah, j'ai été coordinatrice sur toute la création du contenu, gestion de la traduction du contenu sur 5 marchés différents, sur 4 marchés à l'époque différents. Et en fait, j'ai eu une super opportunité de rejoindre cette équipe Advisory Service et de les aider dans la promotion de ce nouveau service-là. Et comme j'ai fait de la gestion de projet, mais j'ai toujours été la petite main qui faisait tout. J'étais un peu le couteau suisse dans une gestion de projet. J'ai gravi un petit échelon au-dessus et en fait, j'avais besoin d'un accompagnement pour gravir cet échelon-là, passer vraiment chef de projet, pouvoir me dédouaner de certaines tâches, etc., qui étaient compliquées pour moi avec ma personnalité. Et on s'est tourné vers Scaledia pour cet accompagnement-là, en fait. Ok. Et en quoi ça a pu t'aider justement cet accompagnement? Alors ça a lancé toute une structure en fait. C'est que quand on est chef de projet, il faut savoir être structuré dès le début, faire un cahier des charges bien clair, savoir dans quelle direction on va, qui sont les bons intervenants. Et en fait, déjà Scaledia m'a fait travailler l'offre de ce service-là puisque c'est un nouveau service. Donc, on m'a fait travailler sur une grande pipeline où j'ai pu aller chercher de l'information, travailler avec ma petite tête, etc. Et en fait, ensuite, j'ai rencontré un expert. Donc, Scalesia m'a mis en relation avec cet expert-là. Et puis, bah, j'ai pu construire déjà ma base, une structure de base. Et puis après, il y avait tout aussi, Scalesia m'a aidé sur l'organisation de mes tâches. Ça veut dire construire un rétro-planning, bien faire les différences entre les différentes tâches. Alors je sais plus lesquelles c'est, mais je sais qu'il y a 3 tâches différentes et Ouais, il y en a certaines que tu feras plus le matin et d'autres que tu feras plus le soir. ouais, ouais, sur ton organisation au quotidien, ouais. Exactement. Et ça, par exemple, je ne le savais pas du tout avant de rencontrer Scalesia et ça m'a beaucoup aidé. Ok. Ouais, donc des éléments aussi très structurels, parce que c'est vrai que les gens vont beaucoup nous voir pour de l'acquisition, du gros, et ainsi de suite. Puis finalement, bah, tu te rends compte que quand tu arrives dans l'accompagnement, il y a beaucoup d'autres sujets, il y a beaucoup
de pierres en fait qu'on va soulever, où on va se rendre compte que c'est le quotidien soit d'un chef de projet ou d'un décisionnaire dans une boîte ou d'un entrepreneur, une entrepreneuse, de pas avoir de temps. C'est la problématique et la ressource la plus rare. Donc ouais, c'est des éléments effectivement structurants sur lesquels on va venir travailler. Toi, qu'est-ce que t'as préféré dans l'accompagnement finalement? Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est même pas préféré, c'est adoré, c'est Ouais, travailler avec Julie. ouais. Donc c'est vraiment mon point de contact avec Scaledia. Et puis en plus, comme elle a vraiment une approche très facile, ben, en fait, tu tisses quand même un lien avec cette personne-là. Hmm. Et en fait, tu la vois à la fin comme ton collaborateur, ta collaboratrice avec qui tu Ouais, travailles constamment. Donc en fait, tu as vraiment un lien de confiance. Et ce que j'ai vraiment, c'est comme tu as ce lien de confiance qui se construit, bah, tu vas être beaucoup plus libéré dans ton esprit. Tu vas vachement pouvoir dégainer des idées que tu n'aurais pas eues si tu étais vraiment focus la tête dans le guidon dans ton entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment ce point-là, avoir une sorte de médiateur entre Scaledia et moi, Velux. Ça m'a beaucoup, j'ai adoré. J'ai vraiment ok, beaucoup aimé. ouais, C'est top. parce que Ouais, ça prouve vraiment l'accompagnement en fait. C'est ouais. vraiment, non, j'ai Bah, beaucoup aimé. pour préciser peut-être et apporter un peu de contexte, bah, Julie c'est une advisor ops en fait qui est en interne et c'est le point de contact, c'est un peu le capitaine de l'accompagnement. Alors Julie, mais il y a aussi d'autres advisors en interne chez Skelisia et c'est vraiment le point de contact en fait. C'est la personne qui va être responsable de la stratégie, du rythme de l'accompagnement, qui va être là aussi en soutien au quotidien. Et après il y a C'est les ça. experts dont tu as pu parler tout à l'heure qui eux vont être là pour Mhm. délivrer une expertise très spécifique qu'on va aller retrouver dans la roadmap. Donc c'est les deux Exactement. niveaux de support qu'on va aller retrouver. Ok, Oui, et donc puis ouais. c'est hyper intéressant de rencontrer ces personnes-là parce que vraiment, comme je dis, tu vois, Velux, c'est une entreprise où on est vraiment matrixé Velux, tu vois. On a du mal un peu à sortir. On arrive toujours à sortir du contexte, mais en rencontrant des experts comme ça, c'est quelque chose c'est un vent frais en fait. On t'apporte quelque Hmm, chose de nouveau que toi, dans ton entreprise, tu n'arriverais pas forcément si facilement, en fait. ok. Donc c'est Et vraiment top. t'as parlé du travail de l'offre parce que moi j'entends beaucoup oui mais non alors des petites boîtes ils me disent mais nous on n'a pas besoin de travailler l'offre faut qu'on fasse de l'acquisition même Velux travaille son offre Et oui. même des boîtes qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu peux nous toucher deux mots, ouais, sur Ouais. à quel point ça t'a aidé justement de travailler cette offre-là? Bah, déjà, si tu ne construis pas ton offre, et ça, je l'ai vraiment réalisé avec Scalezia, si tu ne construis pas ton offre, tu n'as pas de base sur laquelle communiquer et du coup faire de l'acquisition derrière. En fait, ton offre, c'est le B à bas. Si tu n'as pas d'offre, ça va pas se lancer. T'auras pas de fil rouge, en fait, dans tout ce que tu vas faire par la suite. Alors, ton offre, elle va forcément bouger au fur et à mesure, mais si t'as pas une base, ça marchera pas, en fait. Et en plus, là, c'était hyper challengeant parce que on est dans un service Velux qui est complètement nouveau pour Velux parce qu'on apporte de l'intelligence artificielle derrière. Le design 3D, etc., c'est du jamais vu pour Velux. Nous, on est très avec les installateurs, on fait des dessins. Là, c'est vraiment complètement nouveau. Et le fait d'avoir construit cette offre-là, ça, c'est comme si tu avançais dans le brouillard et d'un coup, hop, ça Tu vois mieux. s'éclaircit en fait. Et tu Ouais. sais par où aller. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que pour construire cette offre-là, Scaledia m'avait donné vraiment une pipeline à remplir avec des informations très précises, des informations sur lesquelles je ne pensais jamais aller chercher auprès de personnes avec qui j'aurais jamais pensé aller chercher les infos. Mais à la fin, ben, on s'est rendu compte que ça valait le coup et ben, on a notre offre en fait. Donc, je souligne, l'offre est très importante. Bon, merci. Merci, ça me touche. Euh, Est-ce que, alors, on sait que ça peut prendre du temps, surtout aussi ben, dans des grosses structures comme Velux, mais est-ce que tu as déjà des premiers résultats chiffrés ou des choses à nous partager ou des premiers retours, sachant qu'il y a eu, c'est vrai, un gros travail de structuration dans un premier temps, donc on va pas toujours chercher du chiffre, hein, on va chercher plutôt
exponentielle derrière. Mais est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête? Alors, il faut savoir que le service l'advisory service, c'est un service qui est tout jeune, qui a même pas 2 ans. Ouais. Donc en fait, il y avait tout à construire. Il y avait tout à construire. Il y avait aucune communication digitale de fait. Il y avait aucun support physique, matériel qui a été Mm. fait. Alors pour le moment, comme c'est quelque chose que on a commencé à lancer au mois de mars, parce qu'il y avait tout un Ouais. travail de fond à faire avec Scalesia entre fin janvier et début mars pour vraiment construire la base. Donc ça a été relativement vite. On est bien accompagné en même temps, mais là actuellement, on a, grâce à Scalesia, on a ouvert nos sources de leads en fait. De base, on n'était que sur un formulaire en ligne, sur un petit Ouais. call to action que tu as sur ton site internet. Aujourd'hui, on est présent sur les foires, on est présent au niveau auprès de nos installateurs. Et là, on commence nos campagnes digitales sur les méta-plateformes. Donc, c'est top. Donc après, en termes de chiffres, je n'ai aujourd'hui pas encore assez le recul pour te dire si les actions ont bien fonctionné. Nous, actuellement, on veut faire connaître le service. On veut faire Ouais. intéresser les gens. Donc là, on est vraiment sur de l'awareness. En revanche, à partir de septembre, on va commencer sur la partie convert. Ouais. Donc, on va être vraiment dans l'acquisition. Et Donc nous, là, on va on pense commencer à avoir voir. voilà. Et en fait, je pense que les retombées vont arriver d'ici la fin d'année. On va pouvoir faire le bilan de tout ça. Bon, magnifique. On aura l'occasion de toute façon de se reparler de notre côté. Euh, Exactement. Toi, comment tu te sens, tu vois, après cet accompagnement-là, à titre personnel, parce que finalement, ben, t'es pas entrepreneuse, mais on peut dire que t'es intrapreneuse. C'est de l'intrapreneuriat aujourd'hui que tu as fait au sein de Velux. On est sur quelque chose où il y a tout à construire. Tu es à la tête du projet. Tu bosses avec des équipes, tu développes une offre, tu développes des canaux d'acquisition, tu développes un service. Donc en fait, c'est un peu tout pareil qu'une entrepreneuse, sauf que ben, tu le fais au sein d'un grand groupe. C'est ça. Comment tu te sens, toi, après cet accompagnement par rapport à la Margot d'avant l'accompagnement? Est-ce que tu te sens plus armée? Euh, ouais, est-ce que tu sens qu'il y a eu une vraie évolution personnelle? Alors là où c'est intéressant aussi pour des entreprises comme Nouvelux, c'est que ce genre de d'expérience, ça nous aide, nous, à pas rester, comme je disais, vraiment dans le monde Velux. On n'est pas cadré Ouais, dans la compagnie qui marche bien, on n'a pas de problème, vente de fenêtres de toit, etc. On reste pas sur nos acquis. En fait, en faisant ça, on sort un peu de nos zones de confort, en fait. On va, comme c'est une vieille entreprise, elle est de plus de, avant 1960, quand même, c'est une vieille entreprise. ouais, Le L'expérience avec Scaledia, en fait, ça nous crée un mindset de start-up, ce qui est complètement nouveau et qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, en fait, c'est que du plus. Donc, des entreprises comme nous, vraiment, il faut pas hésiter à sortir de cette zone de confort parce que moi, par exemple, ça m'a permis, moi, d'apporter quelque chose de nouveau à mon entreprise, un peu me laver le cerveau de Velux et essayer de voir les choses autrement. Ça fonctionne bien et c'est que bénéfique que ce soit personnel ou professionnel. ok. Pour moi, Est-ce c'est que hyper important. tu le vois un peu comme un laboratoire en gros d'expérience où peut-être on va aller apporter de nouvelles choses, tester de nouvelles choses justement qui auraient jamais été testées par rapport au quotidien quoi. Exactement. C'est Ok, exactement ça. C'est vraiment, je le vois vraiment comme une expérience. C'est un nouveau mindset qui ouais, aujourd'hui, je pense, si tu ne l'as pas, c'est un peu dangereux quand même. Faut ok, savoir pouvoir regarder ce qu'il y a au-delà du grillage par moment. ouais. Et c'est Pourquoi ce c'est qu'on a fait. dangereux selon toi? Qu'est-ce qui est dangereux? Parce que, alors, c'est pas dangereux, mais c'est de la redondance en fait. Et on vit dans un Mhm. monde où toutes les entreprises, le business, que ce soit marketing, dans tous les domaines d'activité, en fait, ça bouge constamment. Pour moi, Ouais, si tu restes sur tes acquis, au bout d'un moment, tu vas plus être à la page. Tu vas être un boomer comme les petits jeunes, ils le disent, tu vois. Et en fait, si tu veux que ton entreprise, pour moi, reste pérenne, il faut savoir surfer sur l'air du temps. Donc, pour moi, c'est aller voir un peu
ou est-ce que le vent souffle peut-être mieux ailleurs, ramener un bol d'air frais à l'intérieur. Pour moi, c'est ce qui rend ton entreprise pérenne. Ok, bon, bah top. Écoute, merci pour les retours. C'est hyper enrichissant et je pense que ça peut aider pas mal de boîtes, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à y voir un peu plus clair sur les bienfaits de Scalésia, mais je vais prendre un petit peu de hauteur, les bienfaits d'un accompagnement de manière générale, ce que c'est Ouais, aussi d'avoir peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, quelque chose c'est de ça. différent et qui permet de se challenger par rapport à son quotidien. Toi, aujourd'hui, si tu devais recommander notre accompagnement à un entrepreneur ou à quelqu'un qui a le même poste ou le même rôle que toi aujourd'hui dans une entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, moi, je dirais que un bon marketeur, comme je le dis, se doit de se remettre souvent en question sur ses manières de faire, Hmm. et que ce n'est que bénéfique pour lui personnellement, mais aussi pour son entreprise, et que même c'est un challenge personnel. Donc, moi, je dirais, faut pas avoir peur de juste lever la tête pour voir ce qui se passe derrière le grillage. Et Scalezia le fait très très bien. Et que sortir de sa zone de confort, c'est peut-être inconfortable au début, mais ça en vaut la chandelle. Bon, j'irai pas mieux, Margot. Donc Voilà. merci pour cette conclusion, merci pour l'échange. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu aurais aimé nous partager ou est-ce que tu penses nous avoir Un tout dit? simple gros big up à Julie, qui m'a Allez, accompagnée pendant tous ces mois et qui va continuer de m'accompagner et que je sais que parfois j'étais pas très simple, mais elle a quand même réussi à gérer. Donc, c'est notre gros rôle big up aussi, à donc Julie. Ouais. big up à Julie qu'on embrasse Voilà, et de toute façon on se reverra rapidement. voilà. Top. Merci Margot. Merci Jules. Salut. Salut.